En 2013 et 2014, les travaux sur le site du château de Termes se sont poursuivis avec la même intensité que les années antérieures, avec 4 objectifs principaux. Le premier se porte sur la partie sommitale du site, constituée du donjon primitif, daté du Xe ou XIe siècle et d'un grand intérêt archéologique. Dynamité au XVIIe siècle, il ne restait du bâtiment qu'un amas de gravats indéchiffrables. Il aura fallu 3 campagnes d'1 mois chacune et l'évacuation de 500 m3 de terre et de pierre pour en arriver à ce stade. Donc, lors de cette campagne, on a trouvé les 4 faces de la tour du donjon. Et on a également trouvé la manière dont il a été détruit. Avec sur la face ouest, donc là on est entre le donjon et l'église, on a découvert un petit couloir et on voit que toutes les pierres de parement sont éclatées. Ici, il y en a une qui est encore en place, soutenue par les pierres supérieures, qui montre le mouvement, qui fige le mouvement que le mur a observé. On voit le déversement vers l'ouest, vers l'église. Des mines, dont on a retrouvé des fragments, ont dû être disposées en plusieurs endroits sur le donjon. Les violentes explosions l'ont complètement détruit et projeté à plusieurs mètres d'énormes pans de murs comme celui-ci. À la fin de la campagne 2013, les contours du donjon sont enfin découverts. Les éléments d'architecture permettent de conclure un bâtiment à 3 niveaux, vraisemblablement avec un accès en bois au premier étage. Cet escalier et cette porte sont sans doute des aménagements postérieurs au bâtiment d'origine. Une ultime campagne de fouilles devrait aboutir en 2014 au dégagement complet des murs jusqu'à leur base, au prix de quelques 130 m3 à dégager encore. Le deuxième objectif de cette campagne de travaux concerne la rampe d'accès au site. Les campagnes de 2010 à 2012 avaient permis de découvrir un autre tracé dans la partie basse, avec divers aménagements assez confus effectués entre le XIIIe et XVIIe siècle. Plusieurs opérations de consolidation ont été réalisées sur certaines parties, notamment sur les murs de soutènement, dont l'un est en pierre sèche. Plus haut, un travail de maçonnerie concerne la rehausse des murs de la Barbacane. Le gros du travail s'est focalisé sur la porte de l'ouvrage défensif dont il ne restait qu'un pan de mur. Rebâtis en partie par les maçons, les tailleurs de pierre ont achevé le travail en matérialisant cette première porte avec son seuil ainsi qu'un pied droit en pierre de taille. La suite des travaux est fondamentale pour l'aspect du château. Il s'agit de la porte d'entrée principale dont il restait peu d'éléments. La reconstruction, tout comme l'ensemble des chantiers, est régulièrement rythmée par les visites de l'architecte du patrimoine. Alors la reconstruction, c'est une reconstitution qui se base d'une part sur des observations archéologiques des existants et d'autre part sur des ouvrages analogues qu'on trouve dans la région sur ce type de fortification, voilà, de la même époque. C'est une phase absolument essentielle, le chantier, surtout sur de la restauration de monuments historiques. Il y a toujours des décisions à prendre très fréquemment, surtout d'une part pour ne pas retarder les entreprises qui travaillent sur le chantier, et puis parce qu'on est toujours confronté à des situations avec des aléas, au fur et à mesure des démontages en particulier. Voilà, donc c'est un suivi hebdomadaire. De toutes les semaines, où on envisage, vous avez vu comment c'est, on envisage beaucoup de questions de détails et de mise au point. Les tailleurs de pierre sont à l'œuvre et commencent à remonter le jambage de la porte dont il subsistait la base. À chacune des pierres, une finition est appliquée à l'identique de celle en place. Pour gagner du temps sur le chantier, les blocs de pierre ont été préparés et découpés en atelier. Cependant, des ajustements sont toujours nécessaires. Il y avait donc une porte d'entrée principale qui était en pierre. Donc cette porte a été redessinée et il faut la reconstruire parce que les pierres ne sont plus là. Et pour cette raison, donc, on fournit une pierre le plus proche possible de la pierre existante. Donc une pierre calcaire très dure, marbrière, pierre noire. Et donc les pierres neuves sont là. Donc c'est une pierre grise. Là elle est pleine
On dit un peu ça de la farine. Donc après la taille de pierre, les pierres prennent un peu de farine. Voilà, donc vous voyez une pierre qui est foncée. Voilà. Et donc on a fait une taille similaire, donc ça c'était de pierre brochée. Donc on a essayé de s'en rapprocher en taillant la pierre, les parements, pour avoir des pierres brochées. Et ensuite on la vieillit. Donc on va la brosser, la vieillir pour rendre les arêtes un peu similaires à ce qui existe. Parce que celle-ci, bien sûr, la vieille pierre a donc 400, 500 ou 1000 ans sur place. Alors que ce parement-là, bon, ben, écoutez, il a été fait il y a une semaine à peine. Le chantier en est maintenant au niveau de l'arc. Un cintre en bois est mis en place. C'est lui qui supportera et guidera la pose des pierres. Cet arc, dit en tiers-point et légèrement en ogive, a été calculé à partir des quelques vestiges de l'apport d'origine. Une à une, les pierres de 60 à 80 kg sont hissées sur leur support. Chacune est calée de façon rigoureuse afin de conserver un interstice de quelques millimètres entre elles. Une fois posées, il restera à couliner du mortier entre les joints pour les sceller. Après séchage, il ne restera plus qu'à retirer l'arc en bois. Les restaurations sont en général un compromis entre la nécessité de rendre compréhensible ce qui existait et la conservation du site dans l'état où il se trouvait à une époque donnée. Pour la porte d'entrée principale, la valeur symbolique a primé dans le choix de sa reconstruction. Le château de Thermes a retrouvé enfin sa porte d'entrée. Visuellement, le résultat est spectaculaire et il modifie totalement l'aspect du château dans cette partie que les visiteurs découvrent à leur arrivée. Il restait à résoudre le franchissement de l'espace entre l'avant-porte et la porte d'entrée principale. Au risque de se tromper sur la nature exacte du passage d'origine, l'architecte du patrimoine a pris l'option d'une passerelle en métal, techniquement bien distincte. C'est un ouvrage de ferronnerie très complexe, dont tout le poids est ancré solidement au mur d'enceinte pour des raisons d'esthétisme. Des tiges filetées de 30 mm de diamètre ont été scellées de 1 à 2 mètres de profondeur selon les endroits. Et les fermes en acier y sont boulonnées. Des jambes de force de forte section, avec des ancrages de 60 à 70 cm, contribuent à soutenir la passerelle, lui donnant ce caractère aérien et de légèreté. Un platelage de tôle perforée vient se visser sur les lambourdes avec une précision au millimètre. On a fait un travail de 5 mois en atelier et puis bon, pour la pose, on a 1 mois de pause. Pour ce type de chantier, le genre de difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on doit quand même poser des pièces qui sont assez précises au millimètre et on doit s'adapter à un terrain qui lui n'est pas du tout ni d'équerre ni plan. Donc la grande difficulté, c'est d'arriver à faire quelque chose de plan et de s'adapter au terrain. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus délicat. Malgré la préparation en atelier, il a fallu effectivement faire de nombreuses adaptations. Scier, raccourcir, cintrer, souder et assurer les finitions. La pose de garde-corps placée le long de la rampe d'accès fait partie également du chantier de ferronnerie. Traitée dans un style épuré et sobre, chaque pièce a été thermolaquée et peinte d'une couleur discrète qui donne à l'ensemble élégance et intégration parfaite dans le monument. Le cheminement de la rampe, en pente douce, est désormais très facile. Il est sécurisé par certains endroits et le franchissement de la passerelle est naturel, bien qu'il y ait encore quelques finitions à réaliser. Cette année, c'est l'aboutissement de 3 ans de travaux, à la fois sur le donjon et sur la rampe d'accès, avec maintenant la fin du chantier sur l'escalier. C'est effectivement une très grande transformation du château qui s'inscrit dans le travail que nous menons depuis maintenant plus de 20 ans sur ce monument remarquable. Et là, au bout de ces 3 ans, nous refaisons entièrement l'accès au château. Nous donnons une fenêtre à la fois vers le village et vers le château. Nous offrons un accueil beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus accessible aux visiteurs et nous montrons l'évolution de ce site et ce qu'il était à l'époque où il était encore debout.
Le château de Thermes est désormais indissociable de son environnement. Il est inscrit dans le paysage tel que devait l'être la forteresse d'origine. Vue de loin, cette image de puissante citadelle se grave dans la mémoire, nous incite à s'en rapprocher et d'en découvrir ces grandes pages d'histoire.